Voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Yael Mellul et Caroline Pilastre. Tiens, question rapide à chacun de vous trois. Allez-vous vous faire vacciner quand ce sera disponible pour vous? Yael? Oui. Caroline? Oui, mais je suis très sceptique encore. Et vous êtes encore sceptique? Inquiète, ouais. Et Philippe Bilger? Oui, bien sûr. En tout cas, ça n'arrivera peut-être pas demain parce que la France n'est pas pressée. D'où la question que nous vous posons sur le Twitter de Sud Radio. La France a-t-elle raison de prendre son temps dans cette vaccination? Vous continuez à voter. On fera un point sur vos votes dans quelques instants. On le fait tout de suite. D'ailleurs, vous répondez oui, la France a raison de prendre son temps à 70% d'entre vous. Jeunes gens, s'il vous plaît, pas d'affolement. On va tous mourir! Ouais, j'aurais dû penser à me faire vacciner avant. Une piqûre, une piqûre. Une piqûre, voilà qui est bien mystérieux. Non mais t'es pas malade? Non, je vais bien, je me porte comme un chat. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Mais toi, t'es jamais malade. Même les virus veulent pas de toi. En tout cas, ça fait rudement plaisir de voir des gens en bonne santé. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. On veut le vaccin tout de suite, faites-nous le vaccin. Vous voulez le vaccin tout de suite, peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, Olivier Véran, hier, aux 20h de France 2, le ministre de la Santé a expliqué que la France assumait tout à fait de ne pas être si pressée que ça de vacciner des centaines de milliers de Français. On l'écoute. Et nous avons fait en France un autre choix que je revendique, qui est de nous appuyer sur les médecins, sur les professionnels de santé, et de vacciner les personnes âgées en EHPAD, et non pas de les faire se déplacer, par exemple. Et donc, ça prend un peu plus de temps au démarrage. Ce délai, je l'assume, il est même revendiqué. Je ne confonds pas vitesse et précipitation. Cet écart que nous pouvons enregistrer aujourd'hui dans le démarrage, où on me dit parfois ça va un peu lentement en France, il est assumé. Ce qui compte, c'est que d'ici à la fin du mois de janvier, nous aurons rattrapé le décalage vis-à-vis de tout le monde et que l'objectif est le même. Donc nous protégerons de la même manière l'ensemble des publics vulnérables et nous aurons en plus, je l'espère vraiment, c'est tout mon travail, gagné de la confiance et de l'adhésion à la vaccination. On verra si la France rattrape l'Allemagne à la fin de la campagne de vaccination. Toujours est-il qu'hier, il y avait un peu plus de 100 Français qui avaient été vaccinés alors qu'en Allemagne, ça a commencé le même jour. Vous étiez, oui, quasiment à 18 000 et en Angleterre, en Grande-Bretagne, qui a commencé 2 semaines plus tôt, c'était des centaines de milliers. Nous sommes en direct sur Sud Radio avec Jean-Paul Hamon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, médecin généraliste évidemment. Est-ce que pour une fois vous êtes d'accord avec le ministre de la Santé Olivier Véran pour dire il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, il vaut mieux laisser tranquillement les médecins généralistes vacciner eux-mêmes? Écoutez, je suis un peu surpris, effectivement, comme vous, du faible nombre de vaccinations qui ont été faites, ce week-end. Bon, on peut considérer que c'est un démarrage, mais franchement, j'espère que ça va pouvoir s'accélérer parce que on n'est pas rendu au bout du chemin. Non. Si vous êtes à 100 personnes par jour, effectivement, on est loin de l'immunité collective, même dans 10 ans, ça c'est très clair. En tout cas, Olivier Véran dit que ça va s'accélérer. Il explique aussi d'ailleurs qu'on a commencé par les EHPAD et qu'il faut y aller doucement. Et il a montré d'ailleurs de manière un peu perfide à l'égard de nos collègues allemands, nos voisins allemands, qu'il y avait eu quelques loupés en Allemagne, justement avec des ruptures de chaîne du froid, c'est pas facile à conserver un vaccin, ou alors avec des loupés comme ces pauvres soignants de résidence pour personnes âgées qui ont reçu 5 doses d'un coup et qui ont été hospitalisés d'un coup. Faut faire si attention que ça, Jean-Paul Hamon. Bon, écoutez, je pense que s'il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est se moquer du voisin parce que il y a quelque chose qui s'appelle le boomerang et qui revient un peu plus vite qu'on l'a lancé. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. La France, depuis le début de cette pandémie, n'a pas fait preuve de comment je veux dire d'efficacité avec l'histoire des masques, avec l'histoire des tests, avec l'histoire du vaccin même contre la grippe qui est introuvable même pour les personnes à risque. Donc je pense que on a de leçons à donner à personne. Restons humbles en tout cas. Maintenant, effectivement, il va falloir que la distribution des médicaments s'accélère, que les médecins généralistes puissent avoir les moyens de faire tranquillement les personnes à risque qui ne sont pas en EHPAD, car tout le monde n'est pas en EHPAD. Moi, on a plein de questions dans nos cabinets quotidiennement, à chaque consultation. Docteur, est-ce qu'il faut que je me vaccine? Est-ce que c'est sans risque? Est-ce que vous allez faire? J'ai vu déjà des mères, et c'est un très bon exemple, qui demandent à être vaccinés. 200 mères dans toute la France, des MAIRES, qui veulent se porter volontaires. Absolument, c'est une très bonne chose.
J'ai entendu l'appel du maire d'Antibes qui lui aussi a dit qu'il voulait se faire vacciner. Donc tout ça, je pense que les médecins, l'exemple viendra des responsables et des médecins. Et je pense que le gouvernement serait bien, comment je veux dire, inspiré de se faire vacciner publiquement dans son ensemble, même si dans ce gouvernement, il n'y a pas que des personnes à risque. Effectivement. Autre question, Jean-Paul Hamon. Olivier Véran l'a souligné hier. L'Allemagne a fait le choix de grands vaccinodromes. C'est presque d'ailleurs une expression que vous avez inventée vous-même il y a quelques années, Jean-Paul Hamon. L'Allemagne choisit les vaccinodromes et la France choisit plutôt de laisser tranquillement ses médecins administrer eux-mêmes, tranquillement, progressivement, le vaccin. Est-ce que ça, au moins, c'est une bonne stratégie? Parce que si on se rappelle l'épisode de la grippe A qui avait finalement fait pchit, mais pour laquelle on avait un stock on avait un stock de vaccins, là on avait fait le choix inverse. Voilà. Ouais, on avait un stock de 96 millions et sous Roselyne Bachelot, la grippe H1N1 ils avaient vacciné 6 millions de personnes quand les médecins généralistes chaque année vaccinaient 12 millions de personnes. Ce que je veux dire par là, Jean-Paul Hamon, est-ce que la France a fini, en tout cas le gouvernement a fini par vous écouter quelques années après? Alors j'espère encore que, si vous voulez, les discussions que peuvent avoir nos responsables actuellement avec le ministère sur l'organisation, on sent que quand même ça sent quand même un petit peu le vaccinodrome là. Si ça doit les démanger quelque part, de ne pas tout contrôler, et de faire se regrouper les gens, alors que on pourrait tranquillement vacciner par paquet de 5 les personnes, parce que de toute façon, vous savez, et on voit bien avec ces 50 personnes qui ont été vaccinées ou 100 personnes qui ont été vaccinées en 2 jours, on voit bien que les vaccins arrivent au compte-gouttes. Ils vont pas arriver, les 200 millions de doses ou 300 millions de doses que la France a commandées, vont pas arriver massivement. Elles vont arriver très, très progressivement et ça va être réparti au moins jusqu'au mois de juin. Donc on a largement le temps de vacciner 30 ou 40 personnes ou 50 personnes de notre patientèle, personnes à risque par semaine, sans être obligé de déclencher une organisation militaire. Jean-Paul Hamon, vous êtes vous-même médecin généraliste. À partir de quand vous pensez pouvoir vacciner vos propres patients qui en feront la demande? Alors là, déjà que dans les EHPAD, à mon avis, ça va commencer vraiment autour du 15 janvier. Je pense qu'on devrait pouvoir commencer à se vacciner, nous, en février-mars. Février-mars, ce qui est quand même assez tard, mais pourquoi pas? Oui, c'est assez tard, mais vous savez, il y a une grande campagne d'information des Français, parce que les sondages qui disent qu'il y a 50% des Français qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est pas des faux sondages. Il faut persuader les Français, il faut vraiment les informer, et cette consultation qui est un peu lourde quand même, de prêt à imposer pour que les gens aient un consentement éclairé. Ça ralentit aussi le rythme des vaccinations, mais ça va être nécessaire parce que nous, depuis un moment, on est en train de rassurer les Français, de leur dire attendez, c'est un vaccin, certes, il a été fabriqué en moins d'1 an, sur un virus qui a à peine plus d'1 an, mais cette technique-là, c'était une technique qui était évoluée. Il y a déjà plusieurs millions de personnes maintenant qui ont été vaccinées. Sur les 80 000 personnes qui ont fait partie d'expérimentation, il n'y a pas eu d'effet secondaire majeur. Et donc, il va falloir effectivement persuader les Français de se faire vacciner, et ça, c'est pas un mince boulot. Philippe Bilger. Pour quelqu'un, Jean-Paul Hamon, qui est un ignorant, mais qui, à force de sujets sur la Covid et sur son traitement, croit devenir un peu moins compétent qu'avant, un peu plus compétent qu'avant. On est partagé, me semble-t-il. À la fois, je n'ai aucune raison de douter de la rationalité du discours de Véran, du ministre Véran, lorsqu'il explique les raisons pour lesquelles on a une autre pratique, par exemple, qu'en Allemagne. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est un peu le vice français de trouver toujours des idées ou des explications pour justifier des impuissances? Au fond, est-ce qu'on n'est pas toujours en retard structurellement parce qu'on va moins vite, parce que peut-être on est moins énergique, parce que la bureaucratie pèse trop? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est un véritable péché mortel chez nous?
Jean-Paul Hamon. Le péché mortel, vous venez de le prononcer à la fin, c'est une bureaucratie omniprésente, une administration extrêmement puissante, protocolisatrice, qui ralentit tout. Moi, l'exemple que j'ai toujours en tête, c'est l'exemple de la messagerie sécurisée AppyCrypt qui est utilisée par 75 000 médecins. Et c'est quelque chose qui permet de communiquer de façon totalement sécurisée entre professionnels de santé, que tous les médecins adoptent facilement. Non, il a fallu créer quelque chose aux normes françaises et ils ont freiné le développement d'AppyCrypt, alors que maintenant, si vous voulez, on pourrait avoir un équivalent de dossier médical personnel informatisé qui fonctionnerait, qui serait totalement sécurisé, et ils n'ont pas arrêté de mettre des barrières pour... On a perdu du temps, y compris sur cette messagerie personnalisée. Cette administration, en fait, dans cette administration, la réflexion est comme ça. Est-ce que la décision que je vais prendre va pouvoir un jour se retourner contre moi ? Avec une réflexion comme ça, on se couvre et on fait attention. Dans un instant, je vais vous donner la parole. Yael Mellul, Caroline Pilastre, aussi 0826 300 300. On retrouve Julien sur Sud Radio. Bonsoir à vous. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Sud Radio, Julien. Est-ce que la France a raison de prendre son temps ? Non seulement elle a raison de prendre son temps, mais je pense qu'elle aurait dû prendre son temps avant d'acheter des lots de vaccins pour être sûr que ce vaccin soit réellement aussi fiable que tous les autres vaccins que l'on connaît et qui ont fait leurs preuves dans le passé. Moi, je pense qu'on s'est un peu précipité. Quand on voit qu'après, on critique l'hydrochloroquine 70 ans après, on dit « Ah ben c'est peut-être toxique », alors qu'en fait, ça fait des années que ça fonctionne très bien et qu'il n'y a jamais eu de retour dramatique, il n'y a jamais eu de crise de la chloroquine auparavant. Il n'y a pas eu de mort de la chloroquine et on fait tout un speech sur la chloroquine qui serait toxique. Et derrière, on nous jette vraiment littéralement dans un vaccin qui est complètement nouveau, sur des stratégies qui sont certes peut-être idylliques et très très bien, mais peut-être un peu trop transhumanistes à mon goût, et qui, je pense, on n'a pas... Vous n'êtes pas convaincu en tout cas, vous, par la vie. Vous êtes méfiant devant ce vaccin, effectivement. Il y a beaucoup de Français qui sont comme vous. Julien, Jean-Paul Hamon, comment vous faites ? On vous pose les mêmes questions dans votre cabinet médical ? Oui, bien évidemment, mais d'abord, ce vaccin qui utilise l'ARN messager est déjà une technique qui est connue depuis une bonne dizaine d'années, même un peu plus. Ça s'est pas développé davantage parce que les autres coronavirus n'ont pas eu le succès entre guillemets de la Covid-19, mais la technique existait et les vaccins existaient. Donc en plus c'est un vaccin. Maintenant on a des publications qui ont été remises aux agences du médicament, et ce qu'il faut dire quand même, il s'est passé quelque chose qui n'a pas été assez relevé, mais l'agence du médicament américaine, quand les 30 ou 35 personnes qui ont pris la décision de valider ce vaccin, et ils l'ont fait lors d'un débat public qui était sous les caméras en 7 heures. Il y a eu 7 heures de discussion, les gens ont voté, il y en a un seul qui a voté contre, 4 qui se sont abstenus et tous les autres qui ont voté pour. Il n'y a jamais eu une discussion comme ça au niveau scientifique qui soit mise en direct sous l'œil des Américains. C'est une totale transparence, si vous voulez. Donc, si vous voulez, les gens ils peuvent faire confiance dans cette vaccination. Et quand en France, vous avez un généticien comme Axel Kahn qui n'a aucun conflit d'intérêt, qui dit... Président de la Ligue contre le cancer. Que ce vaccin ne présente aucun risque génétique, contrairement à ces fake news qu'on peut voir ici et là, on peut lui faire confiance. Maintenant, l'information, la Haute Autorité de Santé, les médecins ont tous accès à ces informations. Ils ont eu accès maintenant aux résultats des phases 1, phase 2, phase 3 des fabricants de vaccins. Donc, on peut vraiment faire confiance à ce vaccin. On a vu que la transparence était totale. On a vu qu'en Angleterre, quand il y a eu la vaccination, il y a eu 2 personnes qui ont fait une réaction très allergique. On a appris que tout de suite que 2 personnes avaient fait une réaction allergique, et en même temps on apprenait que ces 2 personnes-là étaient des personnes qui étaient hyper allergiques et qui avaient sur elles-mêmes des ampoules d'adrénaline, ce qui voulait dire qu'elles pouvaient être allergiques à n'importe quoi et qu'il fallait qu'elles aient ça sur elles si elles ne voulaient pas faire un choc cardiogénique. Donc si vous voulez, on va tous les effets secondaires, on va les savoir quasiment en direct.
Donc du coup, ça peut aussi renforcer l'inquiétude, tout en montrant qu'on est de plus en plus vigilant sur ce qui peut mal se passer, quoi, Jean-Paul. Oui, mais en même temps, on va voir que les effets secondaires qu'on peut avoir, c'est quand on a un vaccin contre la grippe, on pourra faire une petite courbature au point d'injection, une petite rougeur au point d'injection, dans quelques jours de fatigue, dans quelques cas, dans quelques rares cas, une petite fièvre à 38 et terminé. C'est aussi ça, un effet secondaire, et c'est bénin. C'est ce que vous voulez dire dans la plupart des cas, en tout cas. C'est ça. Sur les 80 000 cas, il y a eu 4 cas de paralysie faciale qui ont été décrits dans un des deux lots, je ne sais plus si c'est Pfizer ou Moderna, 4 cas de paralysie faciale sur 40 000 personnes. Eh bien, dans la population générale qui ne se vaccine pas, c'est à peu près le taux de paralysie faciale qu'on a. Donc, il n'y a aucun rapport entre ces paralysies faciales et le vaccin. Donc, oui, ça ne change rien. Voilà, ça change rien. Donc non, il va falloir qu'on prenne effectivement beaucoup de temps pour rassurer les patients, et puis avec des médecins qui n'ont absolument aucun conflit d'intérêt avec un. Ce qui est votre cas d'ailleurs, parce que je sais qu'on nous posera la question sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas de lien, dites-le en levant la main, Jean-Paul Hamon, avec aucun laboratoire pharmaceutique. Absolument, je le jure. on verra que j'ai dû toucher 50 € 2 ou 3 fois parce que j'allais en fait à une formation qui se déroule à l'hôpital Kremlin-Bicêtre, et en fait c'est un laboratoire qui finance ça, et ça lui coûte 50 €, donc j'ai noté que j'avais... Voilà, bon, écoutez, si vous pouvez, c'est que vous n'êtes pas cher, hein, si on peut vous acheter pour 50 €, on va le dire comme ça avec un peu d'humour, Jean-Paul Hamon. Yael Mellul. Alors oui, moi, Monsieur Hamon, moi je voulais avoir votre avis sur, en fait, est-ce que vous pensez pas qu'on est en train de nous refaire un petit peu le coup des masques et des tests, et qu'en réalité c'est juste qu'on n'a pas suffisamment de vaccins pour engager une campagne de vaccination massive, parce que moi quand j'entends le ministre Véran dire qu'il ne confond pas vitesse avec précipitation, je bondis. Les derniers chiffres officiels sortis par le ministère de la Santé cet après-midi, c'était qu'en 2 jours, nous avons eu 138 vaccinations. Enfin, je veux dire, on est au-delà de l'anecdotique, c'est ridicule. Surtout quand on compare aux chiffres de nos voisins. Au Royaume-Uni, ils ont fait 900 000 vaccins en 12 jours. Israël, 495 000 vaccins en 9 jours. Enfin, je veux dire, nous, la disproportion est énorme. Juste avant que juste avant la réponse de Jean-Paul Hamon, j'aimerais donner la parole, s'il vous plaît, à Caroline Pilastre également. Oui, qui la récupère un petit peu aussi. Oui, non, moi je ne crois pas du tout aux explications d'Olivier Véran. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, il assume la lenteur de la vaccination par la pédagogie, en fait. Il essaye justement de nous expliquer, en nous infantilisant encore, que ce vaccin n'est pas dangereux. Sauf qu'il y a eu tellement d'incohérences, il y a eu tellement de contradictions de la part du gouvernement. Moi, j'en ai marre à chaque fois qu'on me dise oui, mais ailleurs, c'est pas forcément mieux. Je vis en France. Donc moi, j'aimerais que les informations soient claires. Pas forcément définitives, parce qu'on en apprend toujours sur ce vaccin quotidiennement. Malgré tout, comme disait Yael, en France, quand on prend des chiffres, c'est simplement un constat. Jusqu'à présent, 138 personnes se sont faites vacciner. En Allemagne, 40 000. Donc, il y a de quoi se poser des questions. Mais moi, je me pose aussi des questions sur les lieux pour se faire vacciner, sur les supercongélateurs, parce qu'on sait très bien que ce vaccin doit être congelé à moins 70 degrés. Donc ça aussi, il faut trouver. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que la logistique est prête? Exactement. Pour moi, la logistique, je vais vous dire clairement, elle dérape. Et la manière dont a répondu M. Véran ainsi qu'une partie de la majorité, c'est aussi pour lutter contre la défiance et le scepticisme des 60% de Français qui craignent sans être vaccinosceptiques, et ce qui est mon cas par rapport à ce vaccin, parce qu'on entend tout et son contraire. Effectivement, et c'est devenu anxiogène. En quelques mots, le mot de la fin peut-être, Jean-Paul Hamon. Ouais, écoutez, franchement, je pense que je pense que c'est une question de date. Vous savez, un gouvernement qui choisit de vacciner entre Noël et le 1er de l'an, c'est pas là où les professionnels de santé sont les plus nombreux. Non. Et puis quand en plus dans les EHPAD vous avez l'obligation d'avoir un consentement éclairé, vous avez pas mal de personnes qui ont des problèmes
qui ont des problèmes neurologiques, de compréhension, donc les familles ne sont pas toujours là. Ça prend du temps, c'est compliqué. Et ça ralentit. Je pense que là, ça aurait été mieux, effectivement, qu'ils ne se précipitent pas pour commencer à vacciner. Je pense que ça va commencer à s'accélérer à partir de la semaine prochaine. Et puis qu'après, bon, ça va prendre un rythme de croisière. Il ne faut pas s'inquiéter. Merci à vous, en tout cas, Jean-Paul Hamon, pour vos réponses. Merci à Julien qui nous appelait au 0826 300 300. Merci Jean-Paul Hamon. Je rappelle que vous êtes le président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Nous vous posions cette question pour une fois. Tiens, vous êtes plutôt d'accord avec le gouvernement, c'est très rare, il faut le souligner. La France a-t-elle raison de prendre son temps pour vacciner les Français? Vous répondez oui à 70% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio. La suite des vraies voix sur Sud Radio dans un instant. Eh bien, le clin d'œil des vraies voix, ce sera avec Clément Barguin qui vous parlera d'un monument gastronomique français qui lui aussi, malheureusement, est en péril. On en parle dans un instant.